Salam, salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football, surtout quand on doit parler Ballon d'Or. Et oui, c'est encore la période de l'année où on doit parler du Ballon d'Or parce qu'on a vu la liste des 30 nominés. Et oui, ça fait parler, ça fait parler. Il y a trop de choses à dire, ça fait parler. Et c'est normal. Dans un sport collectif, les distinctions individuelles comme ça va toujours faire parler. Surtout quand il n'y a pas de règles très claires. Le Ballon d'Or, les règles sont là, mais c'est des règles, laisse tomber. C'est des choses qui peuvent changer à tout moment. Et surtout, à chaque fois que tu vois la liste, moi, la liste des 30 nominés, je l'ai vue. J'étais comme ça. Je me suis dit, mais avec cette liste des 30 nominés, est-ce que je peux sortir 2-11 2-11, c'est-à-dire deux équipes indiscutables. C'est-à-dire deux équipes où les gens vont regarder et vont se dire, ah oui, c'est sûr, avec cette équipe-là, ça, c'est les meilleurs l'année dernière. Ils ont fait des saisons, laisse tomber. Je ne peux pas. C'est impossible. Si je devais commencer, par exemple, tu vas me dire, OK, Hakimi, c'est bon pour latéral droit. À gauche, tu mets Nuno Mendes, tranquille, ça passe. Mais axe, j'ai envie de prendre Pacho ou bien Marquinhos. Ils sont bas là. Il y a Van Dijk qui fait une saison exceptionnelle avec Liverpool. Il prend la Premier League et tout le tralala, certes, mais ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas beaucoup de matière. Inigo Martinez, il fait une saison exceptionnelle. Tu ne peux pas le mettre, il n'est pas là. Hein? Il n'y a pas de défenseur d'Inter aussi, il n'y a pas. Il n'y a que Dumfries, tu ne vas pas le mettre axe. Au milieu, ok, tu vas me dire Pedri, c'est bon, avec Vitinha, tranquille, Raul Neves, tout le tralala, mais attaquant, est-ce que j'ai envie de mettre Mbappé attaquant? Pas forcément. Ok, soulier d'or et tout ça, mais il ne fait pas une saison remarquable. Peut-être tu vas aller avec Dembélé. Là, c'est correct. Vara à gauche, oui, ok, tranquille. À droite, tu mets ça là, on va comprendre. Mais si tu vas faire un autre 11, tu es mort. Le 11 que tu vas faire là après, les gens vont te dire, ne fatigue pas. Et même gardien, voilà quoi. Voir Martinez là-bas, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Martinez? Je ne sais même pas, au fait. Il y a des joueurs qui ont été nommés pour la première fois. C'est-à-dire Dembélé, lui, c'est la première fois de sa carrière qu'il fait partie des 30 pour le Ballon d'Or. Tu as aussi Rafinha pour la première fois de toute sa carrière. Et beaucoup de joueurs, surtout le Paris Saint-Germain, qui a battu un record. Ils ont 9 joueurs qui sont nominés. C'est une première, avec toute la domination du Barça, la période de l'Espagne, tout ça. C'est la première fois qu'un club a 9 joueurs. Même si, bon, ces 9 joueurs, ils auraient pu avoir 11 ou plus, parce que il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Barcola, incompréhensible un tout petit peu. Mais n'empêche, au fait, il y a aussi des joueurs qu'on ne voit pas, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a des joueurs qu'on voit, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'a choqué de ne pas voir Gravenberch. Moi, je pensais que vraiment, il allait être là. C'est un gars, quand Klopp partait, Gravenberch, il ne lui suffisait pas devant la défense. Arne Slot, il est venu, il a mis Gravenberch et McAllister qui, lui, est dans la liste. Et Gravenberch, il a changé cette équipe de Liverpool cette saison. Liverpool, à un moment de la donnée de cette saison-là, c'était la meilleure équipe. Jusqu'à la mi-saison, c'était la meilleure équipe d'Europe. Ex-aequo peut-être avec le Barça, qui sait. Et ne pas avoir Gravenberch ici, parce que tu vois Van Dijk, tu vois ça là, Gravenberch devait être ici. Ne pas avoir Koundé, voir des Weeds, des Vinicius, des Bellingham. Ok, je ne suis pas supporter du Real, je suis supporter du Barça, tout ça, mais Vinicius, Bellingham, vous pensez qu'ils font de meilleures saisons que Koundé, qu'ils font de meilleures saisons que Gravenberch? Je ne pense pas, très sérieusement, c'est juste une folie. Il y a beaucoup de noms, je ne comprends pas. Haaland, je ne comprends pas. Haaland, Gyökeres, genre... Il y a des noms, rien à dire au fait. Tu comprends pas ce qu'ils font ici. Bref, beaucoup de choses qu'on comprend pas. Mais on va faire avec. Maintenant, la prochaine étape aussi va faire parler. Parce que ce comité-là qui a choisi ces 30-là, ils vont donner cette liste-là aux journalistes. Les 100 meilleurs pays au classement FIFA. Dans chaque pays, il y aura un journaliste qui va représenter un média, qui représentera ce pays-là, et ils vont voter. Ils vont leur dire, prenez cette liste-là, choisissez 10 joueurs, vous aurez 10 places pour 10 joueurs, et nous allons les noter. C'est-à-dire, le premier, il a 15 points, le deuxième, il a 12 points, je pense, le troisième, 10, ainsi de suite, et peut-être le dernier, le dixième, il a 1 point ou 2 points, je sais pas. Et là où ça va faire très mal, c'est le journaliste là de France Football qui est sorti pour dire que cette saison, le premier critère, c'est le caractère décisif et impressionnant. Tu vois un peu. Et là, ça a fait parler. Parce que quand on dit le Ballon d'Or, le premier critère, c'est le caractère décisif et impressionnant. Naturellement, beaucoup de gens vont penser en premier à Lamine Yamal. Qu'on ne se le cache pas, vous pensez en premier à Lamine Yamal. C'est très normal. Il est impressionnant.
il est décisif aussi. Et après, en deuxième, vient les trophées collectifs et tout ça. Et après, la classe, le fair play du joueur. Donc, ça va faire parler. Et les journalistes, ils seront très subjectifs. Et on sera éternellement dans ce boucle-là tant qu'on n'aura pas de règles bien claires, bien précises. Et très sérieusement, je ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Parce que ce sera très compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde dans des distinctions individuelles comme ça. Ce sera très difficile de voilà, en fait, de rendre tout le monde heureux, qu'il y ait des règles qui vont faire qu'à chaque fois qu'ils vont sortir une liste, personne ne va piper mot. Ce sera très compliqué. Vous avez vu Van Gaal? Quand on lui a dit que oui, Van Gaal, vous allez voter pour le Ballon d'Or, pour qui vous allez voter? Il a dit, bon, j'ai voté déjà pour 2 Néerlandais. Il a dit, je pense, qu'il va voter pour Van Dijk. Et qui d'autre? Je ne sais même plus. Mais il a dit 2 Néerlandais. Et il a dit, il aime bien Pedri, tout ça, même s'il aime bien aussi Vitinha. C'est comme ça, en fait. Et il y a des journalistes qui feront pareil. Il y a des journalistes qui vont préférer, s'ils sont européens, voter pour un Européen. Il y a des journalistes qui vont préférer voter pour un joueur de leur club et tout le tralala. C'est hyper subjectif. Hyper subjectif. Et surtout, quand c'est des saisons comme ça, des saisons où il n'y a pas un joueur qui fait l'unanimité. Vous avez vu les anciens joueurs, tous ces joueurs-là qui ont dit on n'a jamais vu ce que Yamal a fait, on n'a jamais vu ci, on n'a jamais vu ça. Bah, de la même manière, tu vas voir des gens qui vont te dire oui, mais il y a un truc que Yamal il prend pas, que Dembélé il prend. Tu vois, et ça va changer les trucs. Et d'autres vont te dire Hakimi Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Hakimi il est Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Yamal il est Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Dembélé il est Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Rafinha il est Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Vitinha il est Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Mais bon, ça c'est juste mon avis. En tout cas, on n'avait pas besoin personnellement, je pense, d'une liste avec autant d'attaquants, autant de joueurs qui n'ont pas leur place ici. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, en fait. Tu vas demander à des journalistes de choisir, ils vont le faire subjectivement. Tu vas demander à un comité restreint de choisir, ils vont le faire subjectivement. Tu vas demander à des supporters de le faire subjectivement. Et même si on prend le vote des supporters, le vote des journalistes ici, le vote d'un comité, le vote des coachs, ça va rien changer. Si on mélange le tout, les gens parleront encore. Bref, c'est le Ballon d'Or et on n'a pas fini d'en parler. On fera d'autres vidéos pour parler du Ballon d'Or. Je voulais juste parler de la liste qui est assez bizarre. Mais on va en parler parce que le Ballon d'Or cette saison c'est un peu plus tôt, c'est dans 1 mois et quelques jours, c'est le 22 septembre, donc c'est top, c'est juste après la reprise de pas mal de choses, hein, mais heureusement que c'est juste après la Super Coupe d'Europe. Ça c'est déjà bien de voir un petit Paris Saint-Germain, Tottenham, peut-être que les gens auront déjà voté d'ici là, je sais même pas. Bref les amis, n'oubliez pas de vous abonner, merci pour les likes, merci pour les commentaires, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis, ciao ciao.